Le débat autour de Julián Alvarez et du futur poste de numéro 9 au FC Barcelona est probablement l'un des sujets les plus intéressants du moment, parce qu'il touche à une question fondamentale: quel type d'attaquant doit porter l'attaque du Barça après Robert Lewandowski? La déclaration affirmant que Julián Alvarez est un excellent joueur, mais peut-être pas le numéro 9 à 100 millions d'euros autour duquel construire le projet, résume parfaitement les interrogations actuelles autour de son profil. Car dans le football moderne, il ne suffit pas d'être un grand joueur pour justifier un investissement colossal. Le joueur doit aussi correspondre exactement à ce que l'équipe recherche tactiquement et structurellement. Il faut d'abord reconnaître une chose essentielle: Julián Alvarez est déjà un attaquant de très haut niveau. Son intelligence dans les déplacements, sa capacité à presser, son activité constante et sa polyvalence offensive sont remarquables. Il peut jouer seul devant, décrocher, participer au jeu collectif et attaquer les espaces avec beaucoup d'intensité. Peu d'attaquants modernes combinent autant d'aspects du jeu offensif avec une telle discipline collective. Mais le vrai débat n'est pas de savoir s'il est bon ou non. Le débat est de savoir s'il représente le profil idéal pour devenir le centre absolu de l'attaque du Barça sur plusieurs années. Pendant longtemps, le FC Barcelona a fonctionné avec des profils offensifs très spécifiques. Même lorsque le club jouait avec beaucoup de mouvements offensifs, il y avait souvent une référence claire dans la surface. Un joueur capable de transformer les demi-occasions en but et de maintenir une présence constante dans les 16 mètres adverses. Lewandowski, malgré son âge, conserve justement cette caractéristique. Son instinct dans la surface, son timing et sa finition restent des éléments rares. Lorsqu'on parle de succession, beaucoup imaginent donc naturellement un attaquant extrêmement clinique, presque obsédé par le but. Or, Julián Alvarez n'est pas exactement ce type d'avant-centre traditionnel. Il marque, bien sûr, mais son jeu dépasse largement la finition pure. Il participe énormément au pressing, aux combinaisons et aux déplacements collectifs. Il influence le jeu offensif dans son ensemble plutôt que de vivre exclusivement dans la surface adverse. C'est précisément ce qui crée le débat. Certains considèrent que le Barça a besoin d'un tueur de surface, un attaquant capable d'inscrire régulièrement des volumes très élevés de buts. D'autres pensent au contraire que le football moderne demande davantage de mobilité et d'intelligence collective, et que Julián Alvarez correspond parfaitement à cette évolution. Sous la direction de Hansi Flick, cette question devient encore plus intéressante. Flick apprécie généralement les attaquants capables de participer activement à la pression collective et aux transitions rapides. Dans ce cadre, le profil d'Alvarez peut sembler particulièrement adapté. Cependant, le montant évoqué autour des 100 millions d'euros change forcément la perception du dossier. Lorsqu'un club investit une somme aussi importante, les attentes deviennent immenses. Le joueur ne doit pas seulement être performant, il doit devenir une référence absolue, capable de transformer le niveau offensif de l'équipe pendant plusieurs saisons. Et c'est là que les doutes apparaissent chez certains observateurs. Non pas parce qu'Alvarez manquerait de qualité, mais parce qu'ils se demandent si ce prix correspond réellement à l'impact offensif attendu d'un futur leader offensif du Barça. Il faut aussi tenir compte du contexte économique du club. Le FC Barcelona ne peut pas multiplier les investissements majeurs sans réflexion stratégique. Chaque grande recrue doit répondre à un besoin très précis. Cela signifie que le choix du futur numéro 9 est probablement l'une des décisions les plus importantes des prochaines années. Un autre aspect intéressant concerne la manière dont le football évolue. Aujourd'hui, les meilleurs attaquants ne sont plus forcément uniquement des finisseurs classiques. Beaucoup d'équipes recherchent désormais des joueurs capables de connecter le jeu, créer des espaces et participer à la récupération. Dans cette logique, Julián Alvarez représente presque un prototype moderne de l'attaquant collectif. Mais au Barça, le poids historique du poste de numéro 9 reste énorme. Les supporters ont connu des profils capables de produire des statistiques exceptionnelles tout en portant l'attaque à eux seuls. Cela crée naturellement des attentes très élevées pour le prochain grand attaquant du club. Il est aussi important de rappeler qu'un joueur ne se résume jamais uniquement à ses statistiques. L'influence tactique, le mouvement sans ballon, la capacité à attirer les défenseurs et à créer des espaces pour les autres sont des éléments parfois invisibles mais essentiels.
Sur ce point, Alvarez possède déjà un niveau très élevé. Finalement, cette discussion dépasse même le cas du joueur. Elle pose une question plus large sur l'identité offensive du futur Barça. Faut-il construire autour d'un pur finisseur de surface, ou autour d'un attaquant plus mobile et collectif capable de transformer le fonctionnement global de l'équipe? La réponse dépendra probablement de la vision sportive de Flick, de la direction du club et des possibilités réelles du marché. Mais une chose est certaine, si le Barça décide un jour d'investir massivement sur Julián Alvarez, ce ne sera pas uniquement pour ses buts. Ce sera parce que le club estimera qu'il peut devenir une pièce centrale du projet offensif moderne qu'il cherche à construire. La vraie question reste donc celle-ci, dans le football actuel, un grand numéro 9 doit-il être avant tout un finisseur impitoyable, ou un attaquant capable de faire jouer toute l'équipe autour de lui? Yeah!